côte retrouvée pour l'homme. Le conjoint de ta vie, la conjointe de ta vie, c'est la côte perdue que tu retrouves. Ainsi, tu dois crier « Eureka, j'ai trouvé ». Si lorsque tu te maries, tu ne sens pas que tu as trouvé ce que tu es perdu, tu n'as pas trouvé. C'est pourquoi tu continues à chercher même si tu dis que tu as trouvé. Des gens qui continuent à chercher l'homme de la vie, la femme de la vie dans le mariage, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé, mais tu dis que tu as trouvé. Et quand tu as placé, ça ne se place pas parce que ce n'est pas la taille de ta côte. Ne crie jamais tu as trouvé si tu n'as pas trouvé. Tu fais semblant d'avoir trouvé. Et comme le cœur ne ment jamais, va te dire au cause aux oies quitter. Yangozo continue. Si tu mens que tu es rassasié alors que tu as faim, ton cœur va te dire tu as menti. Donne-moi amen, je suis venu prêcher. Lorsqu'on épouse l'homme de sa vie, la femme de sa vie, tu sens en toi, il n'y a plus le besoin de chercher. Le besoin de chercher fini. C'est-à-dire tu clôtures la liste des recherches et tu vas garer ta voiture. Alléluia. Mais si malgré que tu te maries, tu continues à chercher, tu n'as pas trouvé. Adam n'a jamais plus cherché après avoir trouvé Ève. De sorte que même si Ève lui a amené la mort, il n'a jamais eu l'intention d'épouser un guénon, un chimpanzé. Alléluia. Oui. Pour ce que je suis en train de dire, peut-être même dans les mariages, je suis en train de vous troubler. Je vous trouble pour vous arranger. Amen. Hein? Ça va, je vais arriver à la fin. Voici encore le conjoint de la destinée. C'est ta côte retrouvée si tu es l'homme et c'est ton origine retrouvée si tu es la femme. La femme maintenant quand elle épouse l'homme de sa vie, elle sent que ça c'est mon origine. Dieu m'avait pris d'ici. Alléluia. Pour l'homme, c'est la côte retrouvée, mais pour la femme, c'est l'origine retrouvée. Sans la femme, l'homme ne peut naître, mais sans l'homme, la femme ne peut exister. Car la femme est sortie de l'homme, mais les hommes naissent par les femmes. Lorsque l'homme trouve la femme, il retrouve la côte. Mais quand la femme trouve l'homme, elle trouve l'origine. C'est pourquoi un homme que tu ne respectes pas n'est pas l'homme de ta destinée, parce qu'on respecte toujours son origine. L'on respecte l'embouchure. C'est un signe. Si ta femme ne te respecte pas, fais attention. Elle ne sent pas que tu es son origine. Et si tu as du mal à respecter cet homme que tu veux épouser, fais attention, ne l'épouse pas. Parce que le respect de l'origine vient automatiquement. Nautawa, Kimia. Donne-moi l'amen. Alors comment vous épousez des impolis? Tu épouses un impoli, il n'a pas la révélation que tu es l'origine parce que tu n'es pas l'origine. Tu vois, ta femme elle te manque du respect, mais respecte son patron. Ce n'est pas qu'elle est incapable de respecter, toi elle ne te respecte pas, elle a la capacité de respecter, mais toi tu es irrespectable. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Ne partez pas avant la fin du message. Je ne veux pas de divorce après ce culte. Mais je dois dire d'abord la vérité. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit que tu es malade. Ensuite, il te soigne. Mais il doit d'abord te dire que tu es malade. Et si c'est très grave, il te dit c'est très grave. Le problème dans l'église, c'est qu'on ne vous dit jamais la vérité. Et vous pensez que vous êtes en bonne santé alors que vous êtes malade. Et nous traitons vos couples comme si c'était des couples qui vont bien. Alors que ce sont des couples qui vont très très mal. Il y a une différence entre un couple problématique de deux personnes de la destinée qui se sont trouvées et il y a une différence entre un couple problématique de deux personnes qui ne devaient pas se marier. Ah oui, nous savons la vérité, le lot. Non, l'oba. Je vais expliquer. Tu as une voiture en panne, c'est vraiment la pièce d'origine, n'est-ce pas? Mais ça a des problèmes. Il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'une voiture. On a mis la pièce du Mazda sur une Mercedes. Les deux auront des problèmes, mais pas le même genre de problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes dans le couple, c'est que tu as épousé Sarah, plutôt tu as épousé Rebecca, c'est la femme de ta destinée, mais elle est stérile. Mais il y a d'autres, c'est Samson qui veut épouser Delilah. Oui. On doit vous dire la vérité. Maintenant, tu vas te comporter comment?
face à ta propre maladie et ta réalité. Oui, bien aimé, l'église a grandi, je veux donc prêcher des choses de grands. Voici. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est la personne qui vient directement après Dieu dans ta vie. Avant tes parents, avant tes enfants, avant le travail, avant les amis. Donc si tu te retrouves dans une barque et ta mère est dans l'eau avec ta femme, tu prends ta femme, tu la mets dans la barque, tu pries que ta mère aille au ciel. Si tu te retrouves seul dans une barque, ton mari et ton père sont dans l'eau et il ne faut choisir qu'une seule personne, tu prends ton mari, tu le mets dans la barque, tu pries que ton père reçoive Jésus et qu'il aille au ciel. Si tu es incapable de faire cela, tu n'as pas trouvé. Parce que toi-même, est-ce que tu te jetteras dans l'eau? Mais vous êtes une seule chair. Ah, réponds-moi. Oh non, mais comment je vais laisser maman? Comment je vais laisser papa? Alors comme tu les aimes les deux, plonge. Tu ne vas pas plonger, tu vas rester dans la barque. Hein. Faites attention, non. Ta femme c'est toi, ton mari c'est toi. Donc si elle est dans l'eau, tu es dans l'eau, tu dois te sauver. Je sens que tu es choqué. Moi je vous dis la vérité. Je suis dans l'eau. Choukrani est dans une barque et je suis avec son mari. Moi, je vais dire à ma fille, sauve ton mari. Moi, je dirais à ma fille, sauve ton mari. Pourquoi? Moi, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà fait ma vie. Ma fille, sauve ton mari pour faire ta vie. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Oui, oui, moi, je lui dirais. Si elle dit, papa, non, papa, tu as ton mari. Lui, il est plus important que moi dans ta vie. Sauve ton mari. C'est ce que je dirais. Si entre ton père et ta mère, entre ton père et ton mari, tu ne sais pas choisir ton mari, ce n'est pas lui. Si entre ta mère et ta femme, tu ne sais pas choisir ta femme, ce n'est pas elle. Et si c'est elle ou si c'est lui, tu ne lui donnes pas sa place. Tu es mal marié. Tu as épousé ton père. Et ton mari, c'est le garçon d'honneur. Tu as épousé ta mère. Et ta mère, c'est et ta femme, c'est la fille d'honneur. Oui. Car si dans le mariage, ta mère est plus importante que ta femme, alors ta femme est qui? Fille d'honneur. Si dans ton mariage, ton père est plus important que ton mari est qui? Garçon d'honneur, mais habillé plus que le papa. La place dans le mariage n'est pas la chaise. La place dans le mariage, c'est le cœur. Lorsque tu te maries et que ton père est plus important que ton mari et que ta mère est plus importante que ta femme, ton mariage va être écroulé. Pourquoi? Tu as épousé celui qui t'a engendré. L'homme quittera et s'attachera et deviendront une seule chair. Et si tu quittes pour t'attacher, donc là où tu t'attaches, ça devient plus important que là où tu as quitté. Nous quitterons la terre pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Tu quittes ton père, tu épouses ton mari ou ta femme. Qu'est-ce qui est plus important? Entre la terre et le ciel, j'ai choisi quoi? Choisis ton mari, choisis ta femme. Je brise les liens des Congolais au nom de Jésus. Je brise les liens des Africains. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où vous allez dans le mariage, mais vous êtes toujours liés comme si vous étiez des petites filles et des petits garçons. Maman, papa, au colis. Voici, mes frères et sœurs. Si tu épouses l'homme de ta destinée, voici le comportement que tu dois avoir. Si tu épouses la femme de ta destinée, tu dois le garder. Amen. Hein? Tu dois y veiller. J'aimerais vous dire la vérité. Peu de gens trouvent l'homme de la vie, la femme de la vie. La Bible le dit. C'est un don qui vient de l'Éternel. C'est-à-dire c'est plus qu'un don spirituel.
Entre les dons de prophétie et bien me marier, je préfère bien me marier. Entre les dons des miracles et bien me marier, je préfère bien me marier. Car si j'ai les miracles, mais j'ai une mauvaise femme, je ne ferai pas des miracles. Si tu as trouvé, tu dois garder. Tu dois garder. Le problème des personnes qui trouvent l'homme de leur vie, la femme de leur vie, les négligent. Pourquoi? Tu ne comprends pas la valeur de ce que tu as. C'est pourquoi des fois, Dieu ravit à certains l'homme de leur destinée pour qu'ils comprennent qu'ils avaient trouvé. Si tu sens vraiment que ce que je dis, toi tu le vis, bien-aimé, tu es parmi les hommes et les femmes les plus bénis de la terre. Et je vous dis, tu dois veiller sur cet homme, tu dois veiller sur cette femme, car un miracle t'est arrivé, un miracle humain. Maintenant, s'il s'avère que tu as épousé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais vous deux, vous savez que vraiment nous sommes dans le plan de Dieu, nous avons des difficultés, vous devez respectez la place de chacun dans votre couple, car même si vous êtes appelés à vivre ensemble, vous devez respecter chacun la place de l'autre, car une équipe des grands buteurs ne peut marquer que si l'un accepte de passer l'autre. Eh ben, qui pana? Et marquate poani, mututanga chabi. Et voici le problème de certains couples. Ils sont tous les deux appelés à vivre ensemble, mais ils ne savent pas fonctionner de sorte que c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Tout le monde veut marquer et tout le monde échoue. Si vous avez des problèmes et vous vous êtes trouvés, vous devez régler ces problèmes. Pourquoi? Il est possible de trouver l'homme de sa vie et la femme de sa vie puis on divorce. Oui, certains qui ont divorcé de leur homme de leur vie et de leur femme de leur vie. Ils avaient trouvé l'homme de la destinée, la femme de la destinée, mais le mauvais caractère a chassé l'autre. Et je t'assure, lorsque tu divorces de la femme de ta destinée, de l'homme de ta destinée, tu souffriras sérieusement. Et sachez qu'aucun succès dans la vie ne peut boucher un échec dans le mariage. Aucun succès dans la vie ne peut combler le vide d'un échec dans le mariage.